RCN. Le son de la différence. Biodiversité sur RCN. Bonjour et bienvenue dans Biodiversité sur RCN. Aujourd'hui, nous accueillons Pierre-Jean Bagard de l'entreprise Ecobati. Pierre-Jean, bonjour, comment vas-tu ? Ça va, super, et toi ? Ça va, merci. Est-ce que tu pourrais nous présenter l'entreprise et puis te présenter toi, ton parcours, s'il te plaît ? Bien sûr, alors l'entreprise Ecobati, c'est un négoce qui est spécialisé dans les produits biosourcés pour le bâtiment. Donc, on a toute une gamme de produits qui va du gros œuvre à la finition, et puis en plus du conseil et de la formation pour nos clients. Ok. Est-ce que tu peux nous parler des formations que vous proposez, par exemple ? Alors, on a 4 formations sur 4 thèmes. La chaux, l'argile, l'isolation et notre enduit stonate qui a un effet tas de lac. Et puis, le but, c'est d'inviter les gens et de découvrir donc ces matériaux-là. On les a remis au goût du jour. Et puis, apprendre quel est l'intérêt d'utiliser ces produits-là et comment on fait pour les poser, c'est-à-dire qu'on va pratiquer les produits. Ok, et ces formations, elles sont plutôt destinées à des professionnels, des particuliers ou les deux ? Alors, on s'adapte suivant les gens qui viennent. Souvent, ce sont quand même des particuliers, donc on essaye vraiment d'être abordable et de prendre le temps d'expliquer les choses. Ok. Est-ce que tu peux nous parler des produits que Ecobati propose ? Alors, en fait, il y a tout ce qui est les produits, on va dire, traditionnels, les vieilles méthodes, on va dire, qu'on remet au goût du jour. Et puis, derrière, les produits plus techniques qui sont issus de fournisseurs qui ont développé des nouveaux produits, en fait. Et du coup, vous proposez des produits écologiques, non, dans l'entreprise ? Voilà, au maximum écologique, ce qui se fait de mieux sur le marché, je pourrais dire. Donc, il y a des choses... je me suis perdu. Il y a des choses qu'on connaît très bien, et puis il y a des choses qu'on découvre là, chez nous, dont on ne soupçonnait pas l'existence, en fait. Ok. Et est-ce que tu peux nous dire en quoi ces produits ils sont écologiques ? Alors, ils sont écologiques parce qu'ils sont issus de la biosphère, en fait. Okay. Donc, tout ce que peut produire ou reproduire la nature. Et donc, ce sont beaucoup de fibres végétales ou des choses minérales. Donc, je l'ai dit, la chaux, c'est issu du calcaire, et puis l'argile qu'on trouve brute dans le sol, qui est très disponible. D'accord. Et est-ce que ces produits, ils ont des avantages par rapport aux traditionnels, aux matériaux traditionnels ? Donc, alors ça dépend ce qu'on entend par traditionnel. Nous, on fait la différence entre ce qui est d'avant-guerre, Deuxième Guerre mondiale, et après-guerre. Pourquoi ? Parce que là, il est apparu des produits à base de ciment, et puis tout ce qui est produit fibre de verre, on va dire. Donc, avant ça, on savait faire. On savait faire avec de la chaux, ce qui est toujours une cuisson calcaire. On savait construire des maisons. Et ce qui est important, c'est de voir comment, si on est dans le cadre d'une rénovation, comment est faite déjà la maison et comment on l'a rénovée au mieux. Il y a beaucoup de nos clients qui ont besoin de conseils là-dessus. Et puis, si on est dans un projet neuf, essayer de choisir ce qui nous représente le mieux, en fait. D'accord. Et est-ce que, par exemple, j'ai vu que vous proposez des produits d'isolation et de décoration, mais est-ce que ceux d'isolation qui sont écologiques, par exemple, ils ont des avantages et des inconvénients ? Alors, le gros avantage sur les produits d'isolants biosourcés, ça va être ce qu'on appelle le déphasage, c'est-à-dire que l'été, la chaleur va avoir beaucoup plus de mal à rentrer dans votre maison. Ce que ne sait pas faire les produits, on va dire, du coup, traditionnels, type laine de verre, laine de roche. Ça, c'est un gros avantage. Le gros avantage, c'est aussi que c'est un produit beaucoup plus sain. On parle de COV, donc c'est-à-dire de particules issus de la dégradation des matériaux qui sont volatiles dans l'air. Et donc, les produits biosourcés, comme ce sont des produits naturels, c'est beaucoup plus sain d'avoir ça autour de soi. D'accord. Et est-ce que ces produits, c'est l'entreprise Ecobati et tout ce qui est autour qui les produit, ou est-ce que vous allez les chercher quelque part d'autre ? Donc, nous, on est à la recherche perpétuelle de nouveaux produits. Donc, c'est-à-dire qu'on tisse des liens avec nos fournisseurs, avec les fabricants. Et nous, on est vraiment un négoce. Donc, le but, c'est de répertorier ce qui existe. On fait un choix de l'avoir ou pas au catalogue, c'est-à-dire qu'on va regarder les fiches techniques, on va regarder les compositions, les taux de COV, etc. Est-ce qu'ils ont eu un label, des labels qui sont parfois très exigeants ? Tout ça va faire qu'on va proposer ou non un produit. D'accord. Et est-ce que... Pardon. Je me suis perdue. Je suis perdue. Ok, ouais, mais attends, je réfléchis, je suis perdue, je sais plus ce que je veux dire. Et est-ce que tu peux nous parler du public cible de ces produits ?
Alors nous, on aime bien aller tout azimut. Mhm. On fait en sorte d'attirer les gens qui n'ont pas forcément de grandes notions d'écologie. Il faut savoir qu'au magasin, c'est tellement sous-entendu qu'on n'en parle quasiment pas finalement. On montre plutôt les qualités techniques des produits et leur facilité d'accès en fait. Donc je parle de mise en œuvre à ce moment-là. Un particulier va voir que ce sont des outils simples et un professionnel va comprendre que c'est très proche de ce qu'il fait déjà en fait. Mhm. Et est-ce que c'est vous qui démarchez les entreprises ou c'est plutôt les entreprises qui viennent à vous ? Enfin, quand vous travaillez avec les entreprises, par exemple. Alors, l'entreprise qui vient vers nous, c'est une bonne surprise. Faut savoir que nous, on est assez récent sur le marché, on va dire. Le magasin, ça fait 3 ans qu'il est ouvert. Donc, ça veut dire qu'il faut aller chercher les entreprises parce qu'ils ont des habitudes. Peut-être qu'il y a un intérêt pour eux aussi de travailler avec nous. D'accord. Et Ecobati, on peut le retrouver en France. Est-ce qu'on peut le retrouver ailleurs ? Alors, Ecobati est née en Belgique. D'accord. Et aujourd'hui, elle a 36 ans d'ancienneté en Belgique. Elle a 8 magasins. En France, on a un magasin en Normandie qui a 10 ans. Et un ancien magasin aussi sur Nice-Monaco. Okay. Voilà. Donc assez large quand même comme... Voilà, donc en fait, on a l'avantage d'être toujours sur une structure familiale, hein, mais pour autant d'avoir une force avec une plateforme importante et donc une capacité de réaction très forte. D'accord. Alors on va juste faire une pause en écoutant Lucy in the Sky with Diamonds des Beatles. Jusqu'à 12h30, biodiversité sur RCN. Avec Clotilde Gougelin. Nous sommes toujours avec Pierre-Jean Bagard de l'entreprise Ecobati. Pierre-Jean, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours ? Alors, mon parcours personnel, depuis très jeune, j'ai voulu faire du bâtiment, moi. Donc, dès la seconde, je suis parti dans une école spécialisée à Emmanuel Héré à Laxou. Et je suis resté jusqu'au BTS bâtiment. Du gros œuvre, hein, de la maçonnerie, du béton armé, des choses comme ça. Et derrière ça, j'ai été chef de chantier pendant 7 ans sur le gros œuvre, sur des projets plus ou moins conséquents. Et puis, je me suis réorienté vers le commerce un petit peu. J'ai commencé dans le travaux public pendant 5 ans. Et puis, j'ai eu cette proposition donc, de rejoindre Ecobati il y a 3 ans. Je suis très content parce que c'est là que j'ai découvert vraiment tous ces matériaux. Il faut savoir qu'aujourd'hui, encore à l'école, on n'apprend pas tout ce qui est biosourcé, alors qu'on sait très bien que demain, c'est ce qu'on posera de plus en plus. Ok, donc ça t'a vraiment fait découvrir un nouveau monde, on peut dire, en quelque sorte. Ouais, j'ai l'impression d'avoir ouvert les yeux, quoi. Okay. Vraiment sur un truc. On est à côté en permanence, on ne se rend pas compte, mais des bâtiments anciens, on en a tout autour de nous. Et c'est vraiment ça qu'il faut regarder. Comment ça a été fait, pourquoi, et nos constructions neuves, est-ce qu'elles ne mériteraient pas d'aller rechercher ça un petit peu et de faire un mix entre le passé et du mieux pour le futur, quoi. Et du coup, tes valeurs, elles sont un peu les mêmes que celles d'Ecobati ? Ouais, dans ma vie personnelle, oui. J'avais déjà des valeurs d'écologie. Il me manquait juste la branche bâtiment. Voilà, parfait. Ouais, c'est super. Du coup, je m'éclate, quoi. Ouais, et du coup, est-ce que Ecobati, le magasin à Nancy, par exemple, mais en général, est-ce que vous mettez des actions en place pour limiter votre impact carbone Oui. C'est-à-dire qu'on va choisir, donc je parlais des fournisseurs tout à l'heure, on va choisir aussi des fournisseurs qui sont proches de nous. On ne va pas faire de l'import à l'extrême parce qu'un tel qui est de l'autre côté du monde a un prix meilleur. Ce n'est pas du tout le but. On préfère des acteurs locaux. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui ? Dans le monde dans lequel on vit, si on a déjà des entreprises de France, c'est bien, ou d'Europe de l'Ouest, on va dire. Aujourd'hui, nous, c'est plus de 90% de fournisseurs d'Europe de l'Ouest. Donc là, c'est le bilan carbone. Hein. Et puis, évidemment, les produits qu'on propose ont un bilan carbone à la fabrication, ou même qu'on va les mettre au rebut qui est très faible.
Donc ça rentre en compte. Et puis des petites attitudes au travail qui font que on économise l'énergie aussi, quoi. Oui, donc le recyclage, par exemple, s'il y a tri, des emballages, oui, exactement. le tri. Donc demandez à Grand Nancy de changer les pros là. Changez vos poubelles jaunes, prenez-en des très grandes. On peut mettre beaucoup de choses dedans. C'est vrai. Et est-ce que les matériaux que Ecobati propose, donc par exemple les matériaux d'isolation qui sont écologiques, est-ce qu'ils sont recyclables ou est-ce qu'ils sont transformables, par exemple ? Alors, il y a une grande partie qui peuvent retourner dans la nature. La chose, je vous ai dit, c'est du calcaire cuit. L'argile, on comprend tout de suite. Il y a beaucoup de choses, oui, qu'on peut composter après. Maintenant, il faut regarder chaque matériau, vraiment, ce qu'on peut faire. Si je parle de l'azur, il faut aller en centre de déchetterie. La peinture aussi. Oui. Voilà. Donc, aujourd'hui, on a la chance, c'est que les centres de recyclage font énormément d'efforts. Donc il faut être attentif à ça et puis on est facilité en fait aujourd'hui pour le recyclage. Ok, et est-ce que Ecobati il met en place d'autres actions, que ce soit pour l'écologie ou juste d'autres valeurs de l'entreprise ? Alors là, c'est une belle colle. Notre activité, c'est vraiment le commerce. Après, il y a quelques petites associations qui gravitent autour de nous. On connaît Remise à Nancy, par exemple. On est un petit peu en lien avec eux. Il y a Envirobat qui est là. Il y a pas mal de gens. Et, on tisse des liens. Des actions, c'est plutôt eux, leur domaine. Donc, qu'on peut le faire, on le fait. Oui, mais ils travaillent avec vous pour ces petites actions. Voilà, c'est ça. Donc, par exemple, chez Remise, on voilà. va mettre des matériaux dont on n'a plus besoin ou des invendables, des invendus. On peut être amené à les déposer chez eux. Et donc, leur but, c'est de les revendre à un prix c'est ça. Juste ce qu'il faut pour faire vivre l'association. D'accord. Et est-ce que, j'ai vu que vous proposiez également des produits de décoration écologique. Est-ce que tu peux nous en parler de ça ? Donc, je pense qu'il y a la peinture, ça compte dans la décoration. Voilà, donc tout ce qui est finition, la peinture, tout ce qui est traitement du bois. Donc, dans nos pièces, on peut avoir du bois visuel, on peut le traiter, les meubles aussi. Je veux refaire ma table en chêne, je veux refaire ma terrasse, je veux changer mon parquet. Donc il faut penser au parquet chêne, mais on peut penser aussi au liège, qui est vraiment méconnu en France et qui est un matériau incroyable, le liège. Ça a quoi comme avantage, par exemple ? Alors le liège, gros avantage, c'est qu'il est super résistant, il est imputrescible, il résiste à l'eau, et il est très chaud, plus chaud qu'encore que le bois au toucher. Donc chez soi, quand on est déchaussé, c'est bien d'avoir du confort aux pieds, surtout que souvent c'est un point faible pour la maison. Oui, puis même en hiver, quand il fait froid, c'est parfait. N'est-ce pas ? Oui. Donc tu conseillerais quoi entre le chêne et le liège ? Et donc le liège, c'est vraiment le top. Ouais. D'accord. Et est-ce qu'il y a d'autres produits que vous proposez, pas forcément d'isolation, de décoration Donc à côté de ça, on répond sur l'ensemble de la maison. Donc si c'est une construction neuve, on peut penser à la maison Ossature bois. Mais on peut penser aussi aux briques de chaux-chanvre, donc des blocs à maçonner, on sait faire aujourd'hui, qui sont isolants dans leur épaisseur. Donc je monte les murs de ma maison, j'ai posé l'isolant, quoi. Ok. Et ça, c'est génial aussi. Et tu peux nous expliquer juste le premier mot que tu as dit là avec le bois ? Alors, ossature bois ? Ouais. Maison ossature bois. C'est une maison. On va dire un chalet, bêtement. Ok, voilà. Juste un petit comme ça, voilà, un donc, petit chalet. Et des fois, une maison ossature bois, on passe devant et c'est ni vu ni connu parce qu'elle peut être renduite comme une maison moderne. Ok, et pourquoi on dit sature bois ? Ossature. Ah, ossature. Ouais. Ah oui, ossature. Non, ça je fait parle sens un peu vite. Non, il n'y a pas de souci, c'est moi qui n'avais pas compris. Mais, oui, du ossature bois, donc la structure est en bois. J'avais pas compris le mot, du coup, ça fait sens en fait. Est-ce que tu peux nous dire, est-ce que les produits, ils sont accessibles un peu à tout le monde ou il faut quand même mettre un peu de prix comme c'est écologique ? Les personnes, ils pensent souvent que c'est quand même assez cher. Est-ce que tu peux nous dire si... En fait, si on compare n'importe quoi avec un produit pétrolier, voilà, on la met c'est dit, mais par contre, est-ce que c'est ça qu'on veut ? Est-ce que je préfère avoir une maison la plus grosse possible pour un budget, ou est-ce qu'avec ce budget-là, je ne ferais pas une maison un peu plus petite, mais un peu plus saine pour moi, pour le climat, si on veut, c'est très bien, et beaucoup plus confortable. Oui, il vaut mieux privilégier la qualité. Je pense. Oui, voilà. Et est-ce que, par exemple, les produits, on a parlé des avantages et des inconvénients, mais est-ce qu'il y a des produits qui sont écologiques ou naturels dans ce que vous proposez, qui peuvent avoir un impact sur la santé, par exemple ? Donc, on parlait des COV tout à l'heure. Donc, qu'est-ce que c'est ? Tout ce qui est autour de nous, dans les pièces, dégage des choses. On
on voit de la poussière par terre. La poussière, elle vient de ces matériaux-là. Hein. Et là-dedans, il y a des produits plus ou moins sains. Donc on a vu l'évolution dans le temps, les normes ont changé. Peinture au plomb, c'est interdit, etc. Aujourd'hui encore, il y a des produits nocifs qui sont autorisés et qui restent nocifs. Et nous, vraiment, on cherche à passer plus loin vers quelque chose de vraiment propre. Avant de continuer, nous allons écouter I Dare You de The Regrets. Midi 30, biodiversité sur RCN. Nous sommes toujours avec Pierre-Jean Bagard de l'entreprise Ecopathie. Pierre-Jean, est-ce que tu peux nous parler, par exemple, de votre travail dans le commerce avec les entreprises ? Comment vous faites les démarches quand vous les contactez Oui, alors on essaie quand on va vers eux, de leur montrer que de plus en plus, ils vont avoir besoin de répondre avec des produits biosourcés. Et donc, nous sommes les spécialistes pour ces matériaux-là, c'est-à-dire que nous sommes formés sur ces matériaux, on sait comment les poser, lesquels poser, et on sait donner le meilleur conseil, on sait avoir les produits disponibles très rapidement, puisque c'est notre gamme standard finalement. Donc voilà, ils vont être amenés à répondre alors au marché public, mais aussi les particuliers, où l'envie est grandissante. Hein, on parle d'écologie tout le temps maintenant, dans tous les domaines, et donc les gens ont vraiment besoin d'entreprises qui répondent à ça. D'accord. Et est-ce que s'il y a des entreprises, des professionnels ou même des particuliers qui nous écoutent, est-ce que tu peux nous dire comment est-ce qu'on peut contacter le magasin et Il y a plusieurs moyens de nous contacter. Hein. Il y a notre numéro de téléphone, on a une adresse mail, nancy@ecopathie.fr. On peut passer au magasin, c'est très intéressant de venir parce qu'on a quand même un grand showroom, on montre tout. On prend le temps vraiment d'accueillir tout le monde, d'expliquer, et puis on peut partir avec ses besoins. On a trouvé ce qu'il fallait. Donc le mieux, c'est si on a un projet ou si on envisage d'avoir un projet, c'est le mieux, c'est de venir en magasin pour déjà parler avec vous, échanger et puis c'est ça, ouais, voir un peu ce qu'on peut faire. C'est ça, il y a des gens qui viennent avec des photos, des gens qui viennent avec des plans, voilà, des inspirations. Et alors... on peut leur dire ce qui est réalisable, ce qui est évident, ce qui l'est moins. Est-ce que les autoconstructeurs, parce qu'on a vraiment beaucoup autour de nous, est-ce qu'il y a des postes où ils ont besoin d'une entreprise ou pas ? Est-ce que, voilà, on va leur dire, faire ça, ça demande ça, ça, ça. Est-ce que c'est vraiment ça qui vous correspond le plus ? Donc vraiment, on s'adapte à la personne qui vient et quand on repart, on n'a pas perdu son temps. Ok. Puis vous allez aussi conseiller, par exemple, sur le meilleur matériau qu'il y a à utiliser. C'est ça. Alors en fait, il y a toute une panoplie de matériaux et il y en a plusieurs. Au début, on peut se dire, celui-là, c'est ce qu'il me faut. Et nous, on va dire, dans votre cas, c'est plutôt celui-ci. Oui, c'est vraiment un conseil qui est suivi et personnalisé. C'est vraiment personnalisé. Il n'y a pas qu'une solution qui s'adapte à toutes les situations. C'est vraiment chaque situation qui fait qu'il y a une solution plus adaptée. D'accord. Et est-ce que, pour finir, tu aurais un conseil à donner aux auditeurs ou juste un petit mot de la fin ? Le petit mot de la fin. Exact. Le petit mot de la fin. Ah là là, il y a tellement de choses à dire. Allez-y, avancez, quoi. N'ayez pas peur. En général, pas faites, vous verrez bien. Voilà. Merci Pierre-Jean d'être venu. Merci chers auditeurs de nous avoir écoutés. RCN, www.rcn-radio.org